L'année touche à sa fin, je voudrais qu'on fasse un petit tour pour regarder quel est le smartphone de l'année en 2022. Quel smartphone m'a vraiment bluffé? Alors, on va regarder un peu tous les smartphones que j'ai vus, je vous le dis. On va parler ici uniquement des smartphones que j'ai eu entre les mains, que j'ai pu prendre, que j'ai pu manipuler, travailler. Et je vais vous dire, à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a plein de choses à venir raconter, quel est mon smartphone préféré sur toute l'année 2022. Allez, on y va. Cette vidéo est totalement subjective, c'est-à-dire c'est vraiment, je vous le dis une fois de plus, ce sont uniquement des produits que j'ai pu tester. Il y en a plein qui sont sortis, il y en a certains que j'ai vus, d'autres que j'ai pas vus, j'ai vu les plus gros, je crois que j'ai vu les plus importants. Il y en a maintenant quelques-uns fatalement que j'ai pas pu prendre en main. Donc, dans cette sélection, on va essayer de faire un petit peu le point sur tout ce qui est sorti cette année. Alors on va pas se faire une grosse tartine de smartphones parce que vous voyez, la liste est longue et la liste est grande. J'ai stabilisé des choses, donc j'essaye d'aller un peu vite que vous puissiez pas mettre un arrêt sur image et lire. Non. Et puis il y a aussi des innovations, des smartphones que j'ai trouvé aussi super intéressants parce qu'innovants, mais que j'ai mis un petit peu en dehors. J'ai essayé de retracer la chronologie, voir ce qui s'était passé toute cette année avec différents smartphones. Alors effectivement, ils vont pas tous jouer dans la même catégorie. Il y a des smartphones qui vont coûter une centaine d'euros, d'autres qui vont coûter plus de 1000 euros. Donc fatalement, ils jouent pas avec les mêmes armes. Mais il y en a vraiment un qui pour moi se détache. En tout cas, il y a un côté plus émotionnel avec. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors cette année a été extrêmement riche en smartphones. On a vu arriver pas mal de choses, beaucoup d'innovations, notamment du côté du pliable, mais pas que. Et vous allez voir que c'était super intéressant. L'année était quand même vachement cool. J'espère qu'en 2023, ce sera aussi chouette. Donc, alors moi j'ai débuté l'année en vous parlant du Galaxy S21 FE. J'ai bien aimé ce smartphone, très bien, très bon rapport qui a été pris de chez Samsung, très efficace, mais c'est pas celui qui m'a un petit peu hypé le plus. Après sont arrivés les S22. Vous savez, c'est les smartphones les plus haut de gamme de Samsung pour l'année 2022, S22, S22 Plus, S22 Ultra. Alors je les ai bien aimés aussi pas mal. Le S22 Ultra m'a beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai fait un comparatif entre le S22 Ultra, le Pixel 7 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu, allez jeter un oeil parce qu'en réalité, ils ont chacun leurs avantages et inconvénients. Il y en a pas réellement un qui se détache, même si le S22 Ultra en condition de faible luminosité et la nuit, j'ai eu des choses très fous, folles, des choses folles, je sais même plus parler français, j'ai eu des résultats dingues. Et d'ailleurs j'avais été faire une vidéo avec Samsung où on était parti pendant de l'urbex et ça m'avait absolument scotché. Donc ça c'est vrai que c'est un très joli smartphone que j'ai beaucoup aimé en 2022, même si c'est pas le smartphone le plus coup de cœur que j'ai pu avoir cette année. Alors après sont arrivés plein d'autres smartphones, je pense notamment à la gamme Redmi Note 11 de Xiaomi, ce sont de très bons rapports qualité-prix qui vont bien et c'est un peu des smartphones courants parce que vous voyez, on va vraiment se détacher des smartphones qui sont un peu plus exceptionnels, souvent forcément les plus chers parce que c'est là où les marques mettent le plus de budget, là où il y a le plus de moyens. Et puis vous avez les smartphones, je dirais, qu'on va pouvoir acheter lorsqu'on va renouveler sur du milieu de gamme, de l'entrée de gamme, un truc pas mal, qui sont vraiment sympas. J'ai bien aimé aussi le OnePlus Nord CE2 qui était aussi plutôt pas mal, même si bon, c'est vrai qu'il manque un petit truc, mais il est cool. Realme aussi a fait de très jolis smartphones cette année, je pense notamment au Realme 9 Pro Plus qui était vachement bien, super rapport qui a été pris, très spéqué, qui marchait très cool. On a eu aussi le Oppo Find X5 Pro qui est un super smartphone et que j'ai beaucoup aimé, Find X5 aussi très bien. Poco X4 Pro, ok, 5G cool. Il y en a un qui m'a vraiment surpris cette année, qui est aussi un de mes coups de cœur, c'est le Honor Magic 4 Pro. Alors je vous en ai déjà parlé, Honor revient un peu de très loin parce que avant ils étaient avec Huawei, on sait que Huawei il y a quelques années, je crois que c'est en 2018, a perdu les services Google, c'était très compliqué pour eux. Du coup ils ont développé l'App Gallery, enfin bref, toutes leurs solutions dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, et Honor s'est détaché de Huawei et ça leur a permis de récupérer les services Google et de revenir beaucoup plus fort là où Honor avant était juste la marque jeune de Huawei. Aujourd'hui c'est une marque complète à 360 degrés. Hop là, qui c'est qui me parle? C'est une tablette je crois, coucou. 360 degrés avec des produits très haut de gamme dont notamment ce Honor Magic 4 Pro qui est super bon et très bon en photo. Il marche vachement bien, il y a plein de techno, donc ça fait vraiment partie des smartphones coup de cœur. Là on se retrace un petit peu un panorama et puis je vous dirai à la fin quels sont vraiment ceux qui m'ont marqué fort. Le OnePlus 10 Pro, j'étais un peu déçu au niveau de la photo par le OnePlus 10 Pro. Je trouvais que c'était la deuxième année qu'ils avaient un partenariat avec Hasselblad et je trouve que cette année ils ont moins bien bossé. Et là où Hasselblad a vraiment mieux bossé avec Oppo, ils ont vraiment moins bien bossé avec OnePlus. C'était un peu déceptif, c'était un peu dommage. Après bon, toujours pareil, le Poco M4 Pro qui était pas mal. Alors Xiaomi 12 Pro, bien, très jolie évolution également du côté de chez Xiaomi. Alors vous savez aujourd'hui Xiaomi c'est une marque qui est très forte dans le milieu et l'entrée de gamme avec notamment la gamme Redmi Note. Les smartphones les plus haut de gamme qu'ils ont encore un petit peu de mal parce que quand les gens tout de suite se disent ok moi je vais acheter un smartphone, j'ai un budget de 1000 balles, quelque chose comme ça, ils pensent pas tout de suite Xiaomi. Vous voyez, ils n'ont pas encore réussi à avoir le switch d'image extrêmement haut de gamme. Pour autant avec le Xiaomi 12S Ultra que j'ai également vu, dont je vous ai déjà parlé, c'est une vraie petite bombe en photo, c'est dingue. Le partenariat avec Leica qui est arrivé cette année qui va je pense continuer à convaincre et permettre à Xiaomi de monter encore plus en gamme. Et puis les Xiaomi 13 et 13 Pro qui ont été présentés en Chine il y a pas longtemps, dont je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est vraiment super cool. Ça on en reparle l'année prochaine, donc pensez à vous abonner et actionner la cloche pour tout savoir dès que je vous parle
comparer effectivement de ces nouveaux smartphones. Alors on a eu du côté de chez Samsung la valeur sûre, le truc, si vous voulez un bon smartphone, bon rapport qualité-prix avec un super objectif photo, le Galaxy A53 qui est très bien, est arrivé également cette année la nouvelle version de l'iPhone SE. L'iPhone SE, c'est la troisième version de 2022 qui est bien, ok, qui est un bon iPhone, qui marche plutôt pas mal. Côté performance, on a eu le Realme GT2 Pro qui était aussi un super smartphone qui a vraiment envoyé du bois. Motorola qui est bien, plutôt sympa avec son Edge 30 Pro. Alors j'ai bien aimé le design, j'ai encore un peu de mal moto en photo, faut vraiment qu'ils améliorent cette partie-là pour vraiment venir réussir à choper davantage. Côté perf, on va dire gaming, alors c'est pas trop un smartphone qu'on va venir acheter parce qu'il n'est pas distribué en France, c'est le Red Magic 7 Pro. C'est une petite bombe, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, bref, mais bon, c'est vrai que c'est pas le smartphone qu'on va voir en France. Autre produit que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé assez marrant, même s'il n'était pas foufou, c'est le Vivo V23. Le Vivo V23, il avait un truc très particulier au niveau du dos. Alors c'était un dos avec une espèce photochromique, on pouvait moduler la couleur du dos. Bon, il y avait un côté un peu rigolo, ça c'était chouette, ça m'a bien plu aussi parce que je trouve que Vivo se bouge vachement. Ils ont fait celui-là, et autre rêve de Vivo que j'ai ici, là que j'ai noté, c'est le Vivo, le X80 Pro. J'ai adoré le X80 Pro parce que, pareil, vous savez, Vivo, c'est eux qui ont créé au niveau techno le capteur d'empreinte sous l'écran, et ils font des choses absolument incroyables. Et là, avec le X80 Pro, alors ils reprennent un peu l'ADN déjà du X60 qu'on avait avant, c'est-à-dire une caméra gimbal. Donc vous prenez votre smartphone, vous le tournez comme vous voulez, ça ne bouge pas. Donc ça permet d'avoir un maintien de l'horizon, ça permet d'avoir une super stabilisation, ça permet de faire plein de choses d'un point de vue soft. Donc ça c'est très cool. Et en plus de ça, ils l'ont montré pour la première fois, c'est un énorme capteur d'empreinte digitale, ce qui fait que lorsque vous voulez venir scanner votre doigt, vous le posez une fois et ça déverrouille. Ça leur permet sur leur très grosse partie centrale, et bien d'avoir des petits raccourcis. Vous pouvez venir attribuer pour ouvrir rapidement un Google avec votre empreinte digitale ou un Facebook ou ce que vous voulez. Donc ça c'est très cool. Et une fois de plus, Vivo, c'est une marque qui prend un peu son temps, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps en France, mais qui est un mastodonte en Asie et qui a des super produits. Donc je pense qu'on va continuer à en parler, et avec de belles innovations qui vont arriver l'année prochaine. Alors autre produit très cool, c'est plus un produit courant, c'est le Oppo. On a vu le Reno 7, le Reno 8. Alors tous les Reno ne sortent pas en France parce qu'ils en sortent 2 fois par an. Donc c'est vrai qu'en France, on saute une génération. Le Reno 7 était assez marrant parce qu'il recyclait un peu la caméra microscope qu'on avait vu avec le Oppo Find X, c'était le 3, je dis pas de bêtises, ou le 2, je sais plus. C'était plutôt pas mal. Voilà, c'est assez rigolo. Honor avec son X7 et X8 aussi, bon voilà. Redmi 9, ok, ça marchait. Alors un produit qui est un peu atypique, c'est le Sony Xperia One Mark IV. Parce que autant j'ai toujours pensé que Sony était trop un pied de côté et était trop démarqué par rapport à ce qui se faisait, c'était compliqué au niveau de la photo, de la vidéo. Autant ils sont simplifiés au niveau de la photo parce que vous avez une app qui peut tout faire. Autant au niveau de la vidéo, vous avez 3 applications. C'est un bordel absolu. Mais l'idée de Sony, c'est de se dire, ok, on est une énorme boîte japonaise. On a aussi bien les télé Bravia, on a les caméras avec Sony Alpha. D'ailleurs, je suis en train de filmer avec un Alpha tout de suite. Il y a l'audio avec les casques, notamment le WH-1000XM5. Bref, ils ont tout. Ils ont le cinéma, ils ont la musique, ils ont tout. Ils se sont dit, on va tout réunir dans notre smartphone. Alors, le message est un peu compliqué parce qu'il y a un peu trop de choses, c'est un peu fourre-tout. Mais pour autant, ils prennent les choses un peu à contre-pied de ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie. Et si on veut une marque qui est différente et qu'on veut un très bon smartphone, parce que ça reste un bon smartphone mais qui est différent, on peut aller chez Sony. Pour autant, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Néanmoins, c'est un smartphone qui fonctionne plutôt bien. Alors après, on a vu d'autres produits assez cool du côté de chez Poco, le X4 GT, le F4, bien pas trop orienté photo, mais plus orienté gaming et performance. Donc si on veut ça, c'est bien. Alors moi, il y a un smartphone qui m'a aussi beaucoup plus tanné, qui est plutôt dans le milieu de gamme, milieu haut du milieu de gamme, c'est le Nothing Phone One. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup parlé avec l'équipe de Nothing et en fait, ils viennent vraiment proposer quelque chose d'autre au niveau de l'expérience. Alors ça reste un smartphone, attention, on est sur un truc qu'on connaît, bon voilà, c'est un smartphone, un beau milieu haut de gamme, mais pour autant, il y a un design qui est différent, il raconte une autre histoire et il y a une autre façon de venir choper le truc. Je trouve ça très chaud. D'ailleurs, j'ai encore un produit, donc il faut que je vous parle de Nothing. Il se peut que je vous en parle très bientôt parce que je les ai là. Ce sont les écouteurs côté un peu lipstick rouge à lèvres, je trouve assez marrant, donc on se regardera ça. Donc ça m'a vachement plu, j'ai trouvé ça très cool de la part de Nothing, j'ai beaucoup aimé ce smartphone. Autre produit que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le ROG Phone 6 Pro de Asus, parce que si vous voulez un smartphone de gaming, je pense que c'est le produit qu'il faut acheter. Alors attention, il y a des accessoires, ça coûte cher, ça coûte très cher si vous voulez vous équiper, mais si vous voulez un super smartphone extrêmement performant, qui va être un peu moyen en photo, très honnêtement, c'est pas ouf, mais bon voilà, et ben le Asus, le ROG Phone 6 Pro, c'est une petite bombe. Alors ils ont sorti le Zenfone 9, c'est leur smartphone plus monsieur et madame tout le monde. Pour autant, Asus, c'est pas eux qui vont vendre le plus de smartphones, donc ils se sont dit, ok, comment est-ce qu'on peut se démarquer? Et ils ont dit, bah, on va aller sur un petit format. Ils ont fait un plus petit format avec le Zenfone 9, qui est plutôt mignon, je trouve franchement plutôt mignon, qui est plutôt équilibré, qui marche bien, donc bon, ça peut aussi être un truc pas mal. Si on va aller sur une valeur sûre, je dirais plus dans le milieu de gamme, ce qui m'a beaucoup plu, c'était le Pixel 6a de Google. Pourquoi? Parce que ils vont toujours plus loin au niveau de la photo, ils améliorent leur smartphone, plusieurs capteurs, et puis surtout de la photographie computationnelle, c'est-à-dire toute l'intelligence artificielle et toutes les capacités de calcul que vous avez de Google derrière, qui en fait un smartphone absolument exceptionnel à un tarif très maîtrisé. Donc c'est un super rapport qualité-prix. Donc ça, j'ai vachement bien aimé, et c'est souvent le smartphone que je vais venir recommander pour des personnes qui me disent, ouais, je suis dans
un budget pour que je le maintienne un peu, mais je veux un bon appareil photo. Pixel 6a, 100% Android, ça marche vachement bien. Autre smartphone plutôt rigolo, le OnePlus 10T. Alors c'est pareil, OnePlus a une année un peu en demi-teinte, on va voir où est-ce qu'ils vont aller l'année prochaine. Sony Xperia 5 Mark IV, on reste sur du haut de gamme, on est un petit peu en dessous du Xperia One Mark IV. Smartphone qui m'a bien plu aussi, c'est le Honor 70 que j'ai là parce que j'ai fait une vidéo sur Honor il y a pas longtemps. Le Honor 70 qui est un très bon milieu de gamme avec des fonctions un peu à part. Ils ont mis le mode solo cut qui est un peu rigolo, qui change pas bien la face du monde mais qui est marrant, mais ça reste un très bon smartphone. Donc si vous voulez aller chez Honor et que vous n'avez pas le budget pour m'acheter le Magic 4 Pro, vous pouvez prendre le Honor 70. Alors est sorti également chez Apple 4 nouveaux smartphones cette année, j'ai pu en avoir qu'un seul. C'est ici l'iPhone 14 Pro Max que j'aime bien, que je trouve qu'il y a un très bon smartphone. Alors vous savez, chez Apple, tout est très équilibré. C'est vrai qu'ils pourraient aller encore plus loin, ils en ont franchement sous le capot de ce qu'ils ont ici, mais ils veulent proposer une expérience totalement équilibrée et juste. Donc on a un smartphone qui sera très bon en photo, qui sera très bon en vidéo, qui sera très performant, qui sera très bon partout avec une autonomie qui est très bonne. Donc tout est ok et tout va bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Pour autant, ça coûte quand même relativement cher. Alors c'est vrai que l'iPhone 13, on s'est dit l'iPhone 13, vous voyez, je dis l'iPhone 13, alors je pense à l'iPhone 14 parce qu'en fait c'est quasiment la même chose. Vous avez un cœur de GPU en plus. Bon, l'iPhone 13, l'iPhone 14, même combat. Je trouvais le 14 Plus intéressant, mais j'ai pas pu l'avoir, donc j'ai pas pu le tester, donc je vous en parle pas. Mais voilà, donc ça c'est un bon smartphone également. Xiaomi 12T Pro qui était aussi super intéressant, que j'ai bien aimé. Très bon smartphone. Alors j'étais vraiment surpris par les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, notamment le Pixel 7 Pro, parce que ça va vachement plus loin que ce qu'on avait avec le Pixel 6 Pro. J'étais un peu en demi-teinte. Je trouvais que des fois Google allait un petit peu trop loin au niveau de la photographie computationnelle, je vous l'ai dit, avec le Pixel 6 Pro. Des fois c'était un peu too much sur certains effets. Ça marche bien, hein, attention, et je trouve qu'avec le Pixel 7 Pro, ça va plus loin, c'est plus équilibré, c'est beau, ça marche très bien. Donc si on veut un très joli smartphone, expérience 100% Android avec de très belles photos, Pixel 7 Pro, là-dessus il n'y a pas de déception. Voilà un peu pour les smartphones un peu standards que je suis venu tester. Et avant de vous dire lequel m'a vraiment le plus plu cette année en 2022, je vais vous parler un peu des smartphones à innovation parce qu'il y en a eu quelques-uns que j'ai vu cette année qui sortent un peu de l'ordinaire, notamment du côté du pliant. On va regarder avec le Oppo Find N. Alors le Oppo Find N, c'est pas un smartphone qui est commercialisé, c'est un concept que je vous ai présenté en début d'année. C'est un super smartphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, dans l'idée aujourd'hui, dans ce qu'on a sur le marché français, on va surtout avoir un seul et grand acteur qui vend des smartphones qui se plient, c'est Samsung. On va avoir le Galaxy Z Flip 4, le grand smartphone où on vient réduire l'encombrement pour le mettre dans la poche. C'est le smartphone qui cartonne. Z Flip 3, Z Flip 4, je pense qu'ils en vendent des seaux. C'est un smartphone qui est génial et qui cartonne réellement. Et on a le Galaxy Z Fold 4. Le Galaxy Z Fold 4, c'est l'inverse. Vous avez un smartphone, vous l'ouvrez et vous augmentez l'espace utile. Je trouve ces smartphones très chouettes. C'est vrai que j'irai plus moi personnellement sur le Z Flip 3, voire le Z Flip 4. Alors le Z Flip 4 ira un peu plus loin au niveau de la photo que le Z Flip 3, mais d'un point de vue logiciel, c'est la même chose. Donc on aura plus de performance et on sera mieux en photo avec le Z Flip 4. Néanmoins, si vous n'avez pas le budget pour le Z Flip 4, vous allez sur le Z Flip 3, vous aurez la même expérience, même si certaines choses vous irez un petit peu moins loin. Ça, j'ai vachement aimé. Et je vous dis, le Oppo Find N, j'ai trouvé intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où je trouve que des fois le Z Fold 4 est un petit peu grand, très grand, et ben le Find N, il a un format un peu plus carré, un peu plus maîtrisé. Donc ça, j'ai vachement aimé. Donc à voir si ça arrivera. J'ai vu aussi le Huawei, le Mate X16 II, que je trouvais assez intéressant également. Plutôt pas mal fichu. Alors un concept de smartphone que je vous ai présenté en début d'année, c'est le TCL Chicago. Alors ça, c'est une copie absolue du Galaxy Z Flip 4 de Samsung, ou Z Flip 3 parce que Z Flip 4 n'était pas encore sorti. Enfin bref, même combat. Pour autant, TCL m'a dit, ce smartphone, on va pas le sortir aujourd'hui parce que si on devait le sortir, il coûterait un peu trop cher et nous, on veut des tarifs extrêmement maîtrisés. Donc en tout cas, ils savent faire. Donc peut-être qu'on verra arriver ce concept de smartphone pliant chez TCL à un tarif beaucoup plus bas. J'y crois réellement. Donc ça peut être chouette. Et puis deux smartphones dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Xiaomi, le Mix Fold 2, très chouette smartphone. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que le format est très intéressant. Je préfère l'écran extérieur du Mix Fold 2 par rapport à celui du Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Vraiment super bien. Je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'il arrivera en France, mais bon, en tout cas, je l'aime bien. Alors, il y en a un qui va arriver en France probablement en février l'année prochaine. C'est le Honor, c'est le Magic VS. C'est la deuxième version de leur smartphone pliant à Honor et qui pour le coup est aussi très sympa et plutôt bien fichu. Donc vous voyez, il y a toutes ces innovations qu'on voit là. Alors il y a aussi le Motorola, le Razr de 2022 qu'on peut venir mettre également ici, qui est plutôt sympa, plutôt pas mal fichu. Mais c'est vrai que si je mets en face un Z Flip 4 et un Motorola Razr, je vais fatalement aller sur le Z Flip 4 que je vais trouver mieux et meilleur en photo. Il a beaucoup plus d'avantages, même si Motorola est toujours là, il y a toujours l'innovation et ça c'est chouette et donc on continuera à regarder ça l'année prochaine. Donc voilà un peu pour tous ces smartphones que j'ai vus cette année. Alors il y en a vraiment un qui pour moi se détache et je vous l'ai déjà dit. En fait c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo au milieu de l'année en vous disant mon smartphone préféré au milieu de l'année 2022 c'est celui-là. Et bien ça n'a pas changé, il n'a pas été détrôné. C'est le Oppo Find X5 Pro qui pour moi reste le meilleur compromis. C'est pas le meilleur compromis, c'est que j'ai vraiment eu un coup de cœur au niveau de la photo parce que je trouve qu'ils font un truc qui est absolument dingue au niveau de la photo. Regardez par exemple, je vous montre cette photo là. Cette photo elle a été prise à Roland Garros. Alors je vous donne un petit peu de contexte. J'ai été invité à Roland Garros. Vous savez que Oppo, je sais pas si vous le savez, en tout cas je vous le dis, Oppo est partenaire de Roland Garros. On les voit
au bord du cours, on voit leur nom. Et sur un des derniers jours, j'ai été invité, je suis allé 2 fois cette année avec eux, c'est super chouette. Et je suis venu avec Léo qui est mon ami et cadreur avec qui je travaille de temps en temps. Et ils ont fait un concours, ils ont dit, bah écoutez, celui qui fera la meilleure photo de service, eh bien, repartira avec un smartphone. Et je savais que Léo, il adorait ce smartphone, donc Léo, il est photographe. Et donc, du coup, ils en ont passé tout le monde un smartphone. Je l'ai laissé faire, moi, je vais regarder le match. Ok. Et du coup, il a fait une photo de dingue, et c'est lui qui a gagné d'ailleurs, qui a gagné le smartphone. Il était hyper heureux. Et cette photo, elle est folle parce qu'en fait, elle pourrait presque être faite par un réflexe. Alors, autant, on voit qu'il y a des moments, c'est assez imprécis parce que il y aura un peu de flou sur certains endroits, au niveau de la balle, au niveau. Mais pour autant, la photo, elle a une couleur et elle a un ressenti. Je la trouve très douce, je la trouve très belle. Et les images, en règle générale, qu'on vient shooter avec ce smartphone, je trouve qu'il y a un côté qui se rapproche un peu de la douceur qu'on pourrait avoir avec un réflexe. Et c'est pour ça que ce smartphone, je l'aime beaucoup. Au-delà qu'il soit performant, au-delà que l'expérience logicielle, elle est super, au-delà qu'on ait une belle autonomie, en termes de photo, je le trouve au-dessus des autres, même si le téléobjectif est pas parfait. Vous voyez, il y en a d'autres qui seront meilleurs avec le téléobjectif, il y en a d'autres qui seront meilleurs sur plein d'autres choses, mais je trouve qu'il y a une émotion qui se dégage de ce smartphone avec le capteur principal. Donc pour moi, aujourd'hui, en tout cas, dans tout ce que j'ai vu, le Oppo Find X5 Pro, je le place en haut. J'ai adoré également, je mettrai à la deuxième position, je pense, le Honor Magic 4 Pro, parce que j'ai trouvé absolument dingue aussi au niveau de la photo, au-delà de toute la performance. Quand on est dans le très haut de gamme, de toute façon, les smartphones, ils ont quasiment tous les mêmes processeurs, ils ont les mêmes technos de RAM, les mêmes technos d'écriture. Donc ce qui va changer un peu, c'est comment est-ce qu'ils vont travailler d'un point de vue logiciel en se basant sur un Android. Si on est là-dessus, après si on est sur un iPhone, c'est encore un peu différent. Mais vous voyez, c'est vraiment ça qui compte. Et j'ai trouvé le Magic 4 Pro génial. Donc voilà un peu, je dirais, les deux gros smartphones, le Find X5 Pro, le Magic 4 Pro qui est quand même en dessous. Après, il y en a plein d'autres que j'ai aimés, je vous ai raconté, je vous ai dit pourquoi est-ce que je les ai aimés. Ça veut pas dire que les autres sont pas bons, c'est très subjectif une fois de plus, hein, c'est le ressenti. Puis là, je vous parle typiquement de photos. Donc c'est l'émotion que va dégager un rendu photographique. Je l'ai fait également en vidéo. Lorsqu'on a fait des tests automobiles avec Léo, on a utilisé souvent pour venir filmer sur des plans extérieurs lorsqu'on roulait le Find X5 Pro. On l'a fait également avec l'iPhone 13 Pro Max que j'avais à l'époque et avec le Find X5 Pro. C'est que le Find X5 Pro, il est super bon, l'image elle est belle quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai aimé. Donc voilà un peu pour ce retour d'expérience sur mes smartphones préférés de 2022. Je sais pas vous d'ailleurs, alors j'imagine que vous n'avez pas eu l'opportunité de venir tester tous ces smartphones, donc vous aurez peut-être pas cette vision un peu d'ensemble, mais on a de très jolis produits cette année. On peut se dire que franchement les constructeurs ont très bien bossé. Pixel 7 Pro, j'ai adoré. L'iPhone 14 Pro Max, je continue d'adorer. J'aime bien le Nothing Phone, je vous ai dit. Pixel 6a, c'est un très joli produit. Galaxy Z Flip 4, très joli produit, extrêmement canon. Et puis dans le milieu de gamme, il y a aussi plein de jolis smartphones à droite à gauche. Galaxy A53, du côté de chez Xiaomi, il y a de très jolies choses. Bref, voilà. Donc voilà un peu pour ce portrait pour l'année 2022. On regardera encore les smartphones, rassurez-vous, en 2023. Il va y avoir de très jolies choses. Et ce que j'ai déjà vu me plaît beaucoup. Donc je ne serai pas surpris d'être encore surpris en 2023. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt, ciao.